J'ai essayé de faire quelques points positifs sur cette saison, les choses que j'ai trouvées positives, intéressantes, euh, motifs d'espoir, peu importe comment vous voulez appeler ça, mais le côté positif. J'ai fait globalement 4 points de faits marquants qui ont été positifs dans la saison, à mon sens. On a quand même eu les 83 points de BAM. J'ai fait une vidéo là-dessus, 2 vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir sur ma page YouTube et à vous abonner si vous pensez que le contenu est chouette. C'est ce que je souhaite en tout cas, j'essaie vraiment de faire passer ce message. Je prends un plaisir à faire ça en live avec vous. Lorsque j'ai évidemment des personnes, c'est encore plus chouette. Mais si vous souhaitez aller voir ce que j'ai publié a posteriori, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me revenir. Ça fait toujours plaisir parfois d'avoir un commentaire, même si vous trouvez que je dis des choses qui sont ridicules, même si vous pensez que j'ai pas été. Je vous dis tout feedback positif, tout feedback constructif et positif pour moi. C'est mieux dit de la sorte. Donc globalement, on a eu le record de poids de BAM, qui est quand même, peu importe le contexte, on va pas revenir là-dessus, mais c'est quand même un fait assez marquant. Je veux dire, ça faisait 20 ans que Kobe avait établi les 80. Je parle de basketball moderne. On sait que Wilt est à 100. Hein, je ne reviens pas là-dessus, mais on va vraiment dire en basketball moderne. On sait que Kobe avait établi la marque des 80 il y a 20 ans. Donc le fait que Bam dépasse ça 20 ans plus tard, je pense que c'est un fait marquant et un fait positif dans le fait pour la saison. On a le fameux Nikola Jokic qui, le mec, en a juste pas ras-le-bol de ne pas ressembler à un athlète professionnel. Avoir un flegme sur le terrain qui donne l'impression de jouer en D4 et en fait être ce qui est à mon sens à l'heure actuelle, encore une fois, simplement mon opinion et mon observation, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur de la planète. Et pour moi, oui, il y a une distinction claire entre meilleur joueur de la planète ou MVP. Vous pouvez être MVP, donc vous avez la meilleure saison, sans spécialement être considéré comme le meilleur joueur de la planète. Je pense que ça, c'est une distinction qui est acceptable selon moi. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais je pense qu'en tout cas, ça peut s'argumenter de manière correcte et ça peut se défendre. Le Jokic, donc je vous dis qu'en étant le meilleur joueur, parvient à, après avoir fait une saison en triple-double de moyenne l'année dernière et cette année, donc 2 saisons de suite, à l'époque où Russell Westbrook l'avait fait, on se rappelait que c'était vraiment énorme. C'est vrai que ça s'est un peu plus globalisé, mais c'est toujours aussi incroyable pour moi de terminer en triple-double en étant un pivot en plus, je veux dire, c'est assez remarquable. Et Nikola Jokic, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'avaient pas lu la fin, est le premier joueur de l'histoire à être leader de la ligue au rebond et au passe. Donc globalement, il est meilleur rebondeur et meilleur passeur de la ligue. Ça, c'était du jamais vu jusqu'à cette année. Donc je pense clairement que c'est un fait positif. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu pour montrer à quel point est-ce est que la question de savoir s'il y a eu un meilleur big man passeur dans la ligue, à mon sens, le débat, il est clos. Il était déjà clos pour moi avant, mais avec cette distinction-là, je pense qu'on peut passer à autre chose. Savoir où vous le mettez dans votre classement all-time, c'est une autre question pour un autre jour qui, à mon sens, pourrait être très intéressante. Mais c'est le meilleur passing big man de l'histoire. Je pense que. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment outrageux ce que je suis en train de vous dire, ou très grave, ou même intéressant. Je pense que c'est même pas intéressant. Je pense que c'est factuel, c'est vérifiable, et il n'y a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais je tenais quand même à vous le dire. Cette info est assez incroyable. Alors, il y a le côté un peu. Comment dire frustré Homer, fan des Lakers évidemment, on a quand même eu le leader de la ligue en poids et en moyenne, Luka Doncic, qui finit à 33 points et demi. Alors je sais que c'est pas spécialement le haut fait, on a des joueurs qui ont dépassé cette marque, qui ont été à cette marque, mais je suis toujours impressionné de voir un joueur capable de scorer 33,5 points, surtout dans une équipe où il y a LeBron James et Austin Reeves. On parle pas d'un one-man show où le mec a pu envoyer tous les shots qu'il voulait, même si on va pas se mentir, Luka est plutôt gourmand avec la balle. Euh, moi je suis content, il a pas trop été gourmand avec la bouffe, il est venu en super shape et il était gourmand avec la balle. C'est la version de Luka Doncic que je préfère, les gars. Moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'étais très très satisfait de voir ça. Donc je pense que c'est une marque assez intéressante, c'est une marque assez haute. Et surtout avec son niveau de jeu, je veux dire, en termes d'efficacité, on a des joueurs plus efficaces que lui, mais scorer autant en prenant effectivement pas mal de shots, mais en restant efficace. Je veux dire, ses moyennes aux shots sont quand même, sur une saison complète, sont plutôt très bonnes. Il a tendance à le banaliser, surtout qu'on ne parle même pas de ses rebonds et ses assists qui sont évidemment proches de la dizaine dans les deux cas, mais scorer 33,5, effectivement en ayant des stats pareils sur le côté, je trouvais ça plutôt remarquable et je tenais à vous le partager, même si vous savez, j'ai déjà parlé pas mal de Lucas, je suis un fan du joueur, un fan de l'équipe, donc forcément ça risque d'arriver encore ici. Et il y a le poids, à mon sens, le plus positif, celui qui moi personnellement me le plus plu, c'est pas très très beau à dire, mais vous comprenez où je veux en venir, c'est à mon sens dans ma vie de fan, dans ma vie de fan qui aime analyser le sport, c'est la plus belle lutte pour le titre MVP que j'ai connue personnellement. Je ne me rappelle pas d'une plus belle lutte. D'une année où je me suis dit, il y a autant de candidats,
qui méritent de l'avoir quasi au même titre. Et même les outsiders sont pas réellement des outsiders, ils sont excellents. Je pense à Jaylen Brown. Jaylen Brown fait une saison fantastique, il pourrait carrément être MVP. Je veux dire, au niveau de record de son équipe, au niveau du fait qu'il ait joué sans Jason Tatum, qu'il ait eu une importance incroyable, malgré le fait qu'ils ont un effectif monstrueux. Mais il a été incroyable. En plus, c'est un mec qui a tendance à avoir une bonne défense. Donc, ça, on parle d'outsider quand on parle de lui, ou de Kate Cunningham, qui malheureusement n'est pas éligible, on va y arriver. Mais ce sont des joueurs qui auraient clairement pu être MVP. Et on a évidemment ce qui me semble être. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le quatuor de tête, largement, avec Jokic, Doncic, SGA et Wemby. Je pense que Wemby, il a clairement mis son nom dans le chapeau cette année. Il est clairement considéré comme. Je pense qu'il sera top 3. Sincèrement, ici, je pense, après avoir lu ce que j'ai lu et vu ce que j'ai vu, et puis avoir comment dire, constaté son année, je pense qu'il sera top 3. Dans le pire des cas, il est troisième, je pense. S'il est en dehors du top 3, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à comprendre, sachant qu'on ne sait pas encore réellement si Lucas sera éligible. On va en parler aussi juste après, savoir si c'est top 3 ou top 4. Mais ça, c'était les points qui personnellement, m'ont beaucoup plu dans la ligue de cette année. C'est d'avoir cette lutte incroyable de MVP. On a 4 candidats absolument sérieux, avec des arguments de tous les côtés, des pour et des contre, bien évidemment. Mais c'était une lutte énorme, avec des gros joueurs, tous dans des grosses équipes qui vont jouer les premiers rôles, à géométrie variable évidemment, mais qui vont jouer les premiers rôles en fin de saison. Donc clairement, j'étais. Ça, c'est vraiment les motifs, à mon sens, de réjouissance. On a eu vraiment une belle saison à ce niveau-là. Un beau scoring champ, un Jokic qui refait l'histoire, un Bam qui refait l'histoire, deux big men de suite qui refont l'histoire, ça c'est plutôt chouette aussi. Et on a, je vous dis, la lutte la plus serrée à mon sens, de mon vécu, de fans concernés. Je pense qu'on peut dire assez aisément que c'était la plus. Moi, c'est la plus belle lutte et la plus serrée, où il y a le plus de candidats qui ont du sens dans tous les sens du terme. Je veux dire, autant au niveau du record de l'équipe que des performances individuelles. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Donc clairement, on a quelques points positifs.